Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous accompagner sur le choix de votre diplôme, donc de préparer votre dossier livret 1 et de vous assurer une validation totale de votre expérience en choisissant forcément le bon diplôme et la bonne certification en lien avec vos compétences. Si c'est pas déjà fait pour vous, pensez à vous abonner à cette chaîne puisque je fais beaucoup de vidéos sur le thème de la VAE. Il y en aura qui vont arriver d'autres sur les semaines prochaines. Donc si vous souhaitez être informé de ces vidéos, pensez à vous abonner. Alors, pour faire simple, le choix de votre diplôme doit se faire en fonction de vos compétences, mais également en fonction de ce qu'exige le diplôme et de la présentation des attendus de ce diplôme. Je m'explique. Vous avez un certain nombre de compétences et c'est indéniable, vous êtes expert aujourd'hui dans ce que vous faites et si vous vous présentez pour effectuer une VAE, c'est que vous êtes légitime dans votre demande. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour autant, il y a beaucoup de refus de dossiers d'éligibilité ou même d'échecs qui sont liés à un mauvais choix ou à une mauvaise sélection de certification ou de diplôme avec des compétences qui ne sont pas complètement en lien avec le référentiel du diplôme, donc avec les attendus, et qui font que lorsque le jury vous rencontre, lit votre dossier et puis vous rencontre lors de l'entretien, il émet ou un refus, c'est ce qui arrive le plus souvent, un refus partiel, c'est quand même 3 dossiers sur 10, parce que il considère qu'aujourd'hui vous ne présentez pas l'intégralité des compétences et qu'en tout cas c'est un petit peu insuffisant par rapport aux attendus du diplôme. Donc, il y a une méthode pour ça qui est assez simple. Il y a énormément de formations aujourd'hui qui existent au niveau de comment dirais-je, que ce soit des masters, des diplômes d'État. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Vous pouvez prétendre à un diplôme d'État, une certification ou une certification de branche. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et limite, je dirais qu'il y a beaucoup de choix et donc on peut aussi s'y perdre un peu. Donc, ce que vous devez faire avant de démarrer une VAE, c'est très simple. Déjà, vous confirmez que vous avez bien 1 an d'expérience. Ça correspond à 1607 heures par an puisqu'on est sur un principe de 35 heures par semaine. Et donc ça, aujourd'hui, c'est le minimum requis pour vous présenter un diplôme. Ça sous-entend également que l'année que vous allez présenter d'expérience, elle est complètement en lien avec le diplôme. Donc on peut pas faire 3 mois sur un métier et puis le reste sur un autre métier et présenter 1 an. Ça marchera pas et on vous validera pas dès le dossier d'éligibilité. Il faut ensuite bien comprendre votre niveau d'expérience et de responsabilité. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui veulent valider un bac+2 en BTS négociation et relations clients, mais qui pour autant n'ont pas fait de management. Même chose pour la licence. Vous n'aurez pas forcément ce diplôme-là, puisque c'est quand même une des compétences clés de ce diplôme. Alors j'ai pris celui-là, mais j'aurais pu forcément prendre autre chose. L'idée, c'est aujourd'hui d'être en capacité de dire j'ai tel niveau d'expérience avec tel niveau de responsabilité. Et ce sont ces 2 niveaux-là qui vont vous conférer un certain diplôme. Alors ça peut être un diplôme d'État, ça peut être un diplôme universitaire. Donc comment on choisit une licence ou un master? Qu'est-ce qui définit le fait qu'aujourd'hui on est plutôt éligible à un master ou à une licence? C'est votre niveau de responsabilité, très clairement, votre niveau de réflexion, l'avancement que vous avez dans l'entreprise, le niveau de responsabilité, le poste, comment dirais-je, au niveau du poste, il y a aussi, entre guillemets, la dangerosité du poste, quelle responsabilité vous avez, quel risque vous encourez par rapport aux fonctions que vous exercez dans le cadre de l'entreprise. Est-ce que vous faites partie du CODIR? Enfin voilà, on peut vraiment se poser 1001 questions. Et c'est en définissant ces 2 critères que là, vous allez être en adéquation avec le diplôme que vous allez sélectionner. Par rapport à ce choix ensuite, il vous faudra coller entre 80 et 90% au référentiel du diplôme. Si en lisant ce que propose le diplôme et ses attendus, vous vous retrouvez plutôt bien dans les missions et dans les compétences attendues, franchement, allez-y, c'est que normalement, vous avez bien sélectionné votre diplôme.
Et puis, à côté de ça, il y a la réflexion personnelle que vous devez avoir avant d'engager cette démarche. Parce que vous devez avoir du temps disponible et être en capacité ou être en capacité de vous en aménager. La VAE, c'est une démarche qui vous demandera du temps et de la réflexion, très clairement. Du temps pour lire, du temps pour comprendre votre fonctionnement, pour répertorier toutes vos expériences, pour en faire des grands pôles de compétences. C'est vraiment toute une méthodologie, des outils à utiliser et surtout du temps de réflexion pour se poser et pour réfléchir, pour apprendre à se connaître. Si vous n'avez pas ce temps-là, très clairement, ou si vous n'êtes pas en capacité d'aménager du temps ou alors de rogner un peu sur votre temps personnel, vos familles, vos amis, dans ces cas-là, honnêtement, ne vous lancez pas dans cette démarche-là, vous n'aurez pas le temps de la mettre à profit et de valider votre diplôme. C'est aussi avoir un budget. Malheureusement, le prix d'un accompagnement en France aujourd'hui, c'est entre 1000 et 1500 euros. Ça englobe souvent les frais universitaires ou les frais d'inscription, mais c'est très 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 cher et j'ai bon espoir que ça change et qu'il y ait une offre qui arrive, ou en tout cas qu'on soit aujourd'hui en mesure de proposer autre chose à des prix beaucoup à des tarifs beaucoup moins importants, parce que je pense que il y a aussi beaucoup de gens qui ne se font pas accompagner parce que il y a ce souci d'argent et c'est normal quand on le fait en plus d'un métier, qu'on a une famille et des charges qui sont là, existantes et qui ne peuvent pas disparaître durant la durée de la VAE. Il faut aussi s'acheter des livres parce que vous le verrez, la VAE, on se documente beaucoup, donc ça a un coût, très clairement. Donc il faut avoir en tête que quand on démarre une VAE, il y a forcément des coûts annexes qui sont liés à cette démarche. Et puis, je l'ai mis, mais c'est évident, il faut avoir de l'énergie, ça va vous prendre du temps. Et quand on réfléchit sur des choses, vous le verrez, même quand vous êtes en état de repos, le cerveau continue à fonctionner, à vous émettre des idées. Donc il faut vraiment, pendant ce temps-là, avoir de l'énergie, avoir du temps et puis avoir la vie qui rend possible aussi ce style de démarche. Je vous ai mis également quelques sites officiels pour vous aider dans votre recherche. Alors, ça, c'est intéressant parce que toutes les certifications que vous allez retrouver sur le site du RNCP rendent éligibles ces diplômes à la VAE. Donc, si vous ne retrouvez pas, par définition, une formation ou un organisme dans ce registre national des certifications professionnelles, c'est que vraisemblablement à 99,9%, la formation n'est pas éligible à la VAE, ou alors c'est que la formation est récente et qu'elle n'a pas encore été enregistrée dans ce répertoire national. Mais généralement, c'est plutôt la version 1 qui prime. Vous avez également le site de l'ONICEP qui produit et diffuse toute l'information sur les formations et les métiers, donc ça peut être intéressant pour vous d'y jeter un petit coup d'œil. Vous avez ensuite les sites des écoles de commerce et des universités qui, elles, publient et sur les formations dont elles disposent, qu'elles présentent et éligibles forcément à la VAE. Vous avez également le site de l'APEC qui est plutôt bien fait et qui vous présente des fiches métiers et puis des formations qui collent au métier. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a en plus les chiffres clés de l'emploi. C'est-à-dire que pour telle formation, on vous dit c'est recherché dans tel secteur géographique à tant de pourcents, etc. Et voici la tendance sur les 5-10 prochaines années. En termes de gestion prévisionnelle des emplois, je trouve que c'est pas mal aussi de se dire je valide cette formation-là et en plus, je sais que derrière, il y a de l'emploi et il y aura des besoins sur un certain nombre d'années. Et puis, évidemment, la Bible de toute personne qui démarre dans une VAE, le site officiel de la VAE, qui est vae.gouv, qui vous explique globalement comment fonctionne une VAE, qui vous donne également le moyen de télécharger les différents supports pour au moins présenter votre livre 1. Donc il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Je vous invite à aller consulter ce site si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.